à condition que ozala mosantu yaya nayemba olamu oyo osaliye nayemba olamu oyo osaliye nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo namoni te nakanisi nyonso osalelinga nazongi pene na yo nakumisa yo balobi nanga nabinaka lokola liboma kasi nayebi sujet ya mabina nanga eza olamu oyo osaliye eza bolamu na olamu oyo osaliye eutinga mozindo ya motema ebiminga kino monoko nalingi nagamba kasi nakoki te motema nanga esi etondi na bolamu na nzambe na libota to mpe na sante nanga yaya nayemba bolamu oyo osaliye nayemba bolamu oyo osaliye batuninga balobi na banda wapyo bamituni eza pona ninyo bayebi te tekanga ya motema makambo elekinga mike molimo ata moto mosusu ayeba te motema nanga eza témoin ya témoin ya bolamu oyo osaliye naza témoin ya bolamu oyo osaliye na etonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emati pinjoli na miso eza kotanga na mituni mpona nini nazwi retroviseur natali kala bolamu nyonso nzambe asala nazwi retroviseur natali nsima 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 bolamu nyonso nzambe asala nazwi retroviseur natali kala bolamu nyonso nzambe asala nayembi yo bolamu oyo osaliye. Quand je me souviens, je me mets à chanter pour Jésus. Quand je me souviens, je me mets à adorer comme un fou Jésus. Quand je me souviens, n'a pas si elle danser comme un fou Jésus. Olongi yo motema Yahweh olongi motema nanga Yahweh olongi motema nanga olongi motema ya mosantu Yahweh olongi molimo ya moyenge beno Yahweh olongi motima nanga natika lolendo nakoma kolanda yo Yahweh olongi motima nanga obukanga mapeka nkolo na mikiti sanko liboso na yo makambango elelisinga kasi nalobi sala ndenge likambango elelisinga kasi nalobi sala ndenge sala ndenge sala ndenge
bomoi nanga Yesu Yahweh salande ngolingyo Yahweh salande ngolingyo Mutuma kasi na tiki nkolo na lobi alande ngolingyo Yahweh salande ngolingyo Yahweh salande ngolingyo Mokano na yo ekokisama Yahweh salande ngolingyo Yahweh salande ngolingyo Motema pasi kasi na lobi salande ngolingyo salande ngolingyo Nasaya yo utakala masia salande ngolingyo salande ngolingyo ya salande ngolingyo nakobeta motote oyo lobi yango ekokisama sala na yo volonté na yo na bomoi nanga na santé nanga na ministère nanga na lobi salande ngolingyo na labor na matadi salande ngolingyo na bomoi na biso salande ngolingyo Salam que ta volonté soit faite dans ma vie comme tu veux. Tu as gagné mon cœur. Nakozonga simate Tu sala na as yo toujours gagné mon cœur. ndenge lobi mokalo na yo kokisa yango Yesu Tu m'as donné. Tout ce qu'un homme peut rêver sur la terre, tu m'as donné. Tout ce qu'un homme peut rêver sur la terre, tu m'as donné. Il n'y a rien qu'un homme cherche sur la terre que tu n'aies donné à moi, que tu n'aies donné à sa famille, que tu n'aies donné à ces grains de terre, que tu n'aies donné à cette ordure. Il n'y a rien, Seigneur. Et quand je dis rien, rien. Mon passé en est témoin. Quand je dis rien, rien. Tu m'as tout donné, Seigneur. Tu m'as tout offert, Seigneur. Je ne sais pas ne pas témoigner. Je ne sais pas me contenir. Je ne sais pas me réserver. Je ne sais pas m'épargner. Je ne sais pas me préserver. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout offert. Ce qu'un homme cherche sur la terre, ce que les hommes cherchent sur la terre, tu l'as donné à moi vous sur un plateau. Tu m'as tout offert, Seigneur. Comment me taire? Comment me contenir? Comment dire je ne pourrai pas? Comment te tourner le dos? Comment dire je ne parlerai plus de sa part? Comment dire je ne sais pas? Je ne sais plus passer devant les autres et leur dire ce qu'il a fait. Oui, les hommes sont venus m'entourer. Les justes sont venus m'entourer parce que tu m'as fait du bien. Tu m'as fait beaucoup de bien, Seigneur. Voilà pourquoi ils sont là. Et ils veulent entendre le bien que tu m'as fait. Et ils veulent voir le bien que tu m'as fait. Et ils veulent voir la grâce que j'ai reçue. Et ils veulent voir le pardon que j'ai obtenu. Et ils veulent voir la délivrance que j'ai reçue de toi. Ils veulent recevoir du don que j'ai obtenu de toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, quand je ne le dirai pas, les effets de cet appel, les effets de ces dons, les effets de cette vie, les effets de ta présence m'entourent tellement et au dehors, visible, Seigneur, que personne ne puisse l'ignorer. Tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, tu m'as tout donné. Dans n'importe quel état, je me lèverai pour dire le bien que tu m'as fait. Dans n'importe quel état, je me lèverai pour dire le bien que tu m'as accordé, l'attention que tu m'as accordé, la vie que tu m'as accordé, le pardon que tu m'as accordé, la délivrance que tu m'as accordé. Seigneur, la grâce que tu m'as accordé, le privilège de te connaître.
Merci Seigneur. Dans n'importe quel état, Seigneur. Le corps détruit, l'âme abattue, l'esprit agité, l'environnement défavorable. Peu importe, Seigneur. Peu importe, Seigneur. Avec joie ou avec pleurs, je me lèverai devant toi et devant ton peuple. Et je dirai ce que tu as fait pour Mweru. Mweru était une ordure et il l'est encore dans une certaine mesure. Mais cela ne t'a pas effrayé. Tu es venu et tu as plongé ta main dans la boue et tu as tiré Mweru pour lui donner la vie. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Je veux dire à ma génération que Dieu est vivant, que le Seigneur est puissant, qu'il est capable de relever de n'importe quelle situation. Je veux dire à quelqu'un, à un homme, à une femme, où es-tu allé? Où est-ce que le diable t'a amené? Où sont, Seigneur notre Dieu, où des ténèbres t'ont-elles amené? Le Seigneur est capable. J'ai connu les ténèbres, j'ai connu des moments durs, j'ai connu la faim, j'ai connu la nudité, j'ai connu tout. J'ai connu la vie du village, j'ai connu la vie de la cité, j'ai connu tout. Il n'y a pas un aspect de la vie qui m'échappe. J'ai connu la vie de la faim, j'ai connu la vie de la nudité, mais j'ai pu connaître la vie de la table garnie. Le Seigneur est puissant. Je veux dire à un homme, peu importe ce que tu es devenu, le Seigneur peut tout changer. Peu importe ce que tu as fait, le Seigneur peut tout prendre en charge. Je veux dire à un homme, et c'est pourquoi je dois parler. Et c'est pourquoi je dois parler. Et c'est pourquoi, Seigneur, je dois témoigner. C'est pourquoi je dois témoigner. Merci. Que gloire et honneur te reviennent. Comment me taire? Après tout ce que j'ai reçu, comment me taire? Je vais crier au monde entier. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Que ta parole soit bénie. Que ta parole soit bénie. Et que ton peuple qui vient en ces lieux, qui n'a pas besoin de mes faiblesses, qui n'a pas besoin de mes lacunes, mais qui a besoin de ta puissance et qui a besoin de ton amour, qui ne rentre pas, Seigneur. Ne nous tourne pas le dos, qui ne rentre pas sans toi, qui ne rentre pas sans ta visitation. Instruis-nous, prends-moi en charge. Seigneur, prends-moi en charge. Et tout ton peuple en charge. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est digne de louange. Merci Seigneur. Nous faisons deux petits textes, nous faisons la lecture de deux petits textes ce matin et nous allons faire allusion au texte d'Apocalypse que nous avons lu il y a quelques 2 semaines en arrière. Notre Père qui es aux cieux, numéro combien? Combien? 23. Continuez à compter mes frères. Et que Dieu me donne la force que nous allions et que nous allions encore. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6, le verset 9 et le verset 10. Nous allons lire ensemble calmement et nous prendrons aussi Ésaïe chapitre 65, le verset 23. Ayant en tête le texte d'Apocalypse chapitre 12 que nous avons lu il y a 2 semaines. Matthieu chapitre 6, le verset 9 et 10. Il est dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Ésaïe chapitre 65, le verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, vous êtes là? Ésaïe chapitre 65, le verset 23. C'est tellement important, j'aimerais que vous puissiez lire ensemble avec nous.
Allons-y, Ésaïe chapitre 65, verset 23, il est dit, « Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. » Et leurs enfants seront avec eux. Ce n'est pas comme ça que le diable voit les choses. C'est la pensée qui était restée dimanche passé que je vais compléter aujourd'hui avant que nous prenions dimanche prochain, si Dieu le veut, les stratégies du recrutement. Le diable ne l'entend pas comme ça. C'est pourquoi nous avons lu ensemble la fois passée ce que nous avons trouvé dans Apocalypse. Là, il est dit au contraire que la femme qui attendait famille et qui était en travail pour accoucher, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Cette femme-là était là et le diable, le dragon, était descendu. Avec quel objectif? De dévorer l'enfant dès que la femme l'aurait enfanté. C'est le contraire de ce que nous avons lu dans Isaïe. Et tout cela se passe sur la terre où le diable est descendu, où le Seigneur Jésus est descendu par le bébé de Bethléem. Se passe sur la terre. Et pourquoi sur la terre? Parce que la terre est la contrée favorable pour bien recruter. C'est la terre qui a des personnes qui peuvent faire partie de ce royaume. Alors tout le monde s'est lancé, ne pouvant plus puiser, le diable ne pouvant plus puiser dans les camps de Dieu. Les anges qui sont près de Dieu, le Dieu ne pouvant plus puiser parce qu'il ne l'a pas voulu, c'est comme ça les jugements étaient prononcés, c'était fini, ne pouvant plus puiser dans les camps du diable pour prendre quelques démons et devenir des anges, alors tous se disent, c'est sur la terre qu'il y a des personnes qui peuvent faire partie de nos royaumes, et qui sur la terre où il y a des personnes qui sont encore au milieu, qui peuvent faire partie de tel ou tel autre royaume. Et là, c'est très important, c'est nous qui sommes en jeu, c'est l'homme, l'humanité qui est en jeu. Les deux royaumes puissants se livrent la bataille, nous l'avons vu avec Adam et Ève. Lorsque nous avons parlé de la course pour le recrutement a été lancée depuis le jardin d'Éden au sujet d'Adam et Ève. Deux personnes, ils étaient sur la terre, mais ils étaient déjà précieux aux yeux des deux royaumes pour qu'ils se livrent la bataille en leur personne. Et c'est là que nous avons dit tous ensemble que si nous ne connaissons pas notre valeur, ou si l'homme ne connaît pas la valeur d'un autre homme, ces deux royaumes-là connaissent la valeur de chacun de nous. Ces deux royaumes n'ignorent pas notre valeur. C'est nous qui pensons que notre valeur sera grande ou sera petite lorsque nous aurons plus d'argent ou nous n'aurons rien. Le diable, ce n'est rien, ce n'est pas ça. Même quand l'enfant n'a pas encore travaillé, même quand l'enfant que le dragon voulait, la femme était prête à enfanter, même quand il n'avait encore rien fait, il n'était pas encore devenu président, pasteur, il n'était pas encore devenu ministre, il n'était pas encore devenu la femme d'un grand ou je ne sais pas, une grande dame, le diable l'avait déjà programmé. Donc la valeur de l'homme n'est pas dans ce qu'il acquiert au dehors, mais dans ce qu'il est au dedans. Dans ce qu'il est homme, dans ce qu'il est à l'image de Dieu. Le diable est ça. Et nous sommes pour le diable des véritables citoyens, des potentiels citoyens de son royaume. Et le Seigneur ne les laisse pas faire, rassurez-vous. Alléluia. Le Seigneur ne les laisse pas faire. C'est pourquoi nous avons dit que tous descendent sur la terre parce que c'est leur champ de recrutement et la terre est le champ de recrutement parce qu'elle est la seule contrée favorable. C'est là qu'il y a des hommes qui peuvent faire partie de ces deux royaumes. Et dans la contrée favorable, nous avons vu des raisons qui font que la terre soit favorable. Nous avons dit que c'est sur la terre seulement qu'il y a des personnes qui peuvent faire partie de ces deux royaumes. Et deuxièmement, nous avons dit que sur la terre, c'est seulement la terre qui a des individus, des personnes qui peuvent encore passer d'un royaume à un autre. Ça, c'est ce qui est très important que chacun de nous dont chacun de nous doit se souvenir. La terre, les hommes qui sont sur la terre, pas les morts en Christ, pas les morts en Christ ou les morts
les morts païens. Les morts païens ne peuvent pas changer, ne peuvent plus changer de camp. Les morts en Christ ne peuvent plus changer de camp. Donc s'il y a quelqu'un veut changer de camp, c'est pendant qu'il est vivant sur la terre. Tu peux changer de camp. Et c'est sur la terre, c'est au vivant sur la terre que le Seigneur dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Vous voyez, là, ils ne sont pas encore morts, ils sont tous sur la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Je vous dis, choisissez la vie afin que vous viviez. Ce n'est pas aux morts. Les morts ne peuvent plus rien changer. Et ça, c'est ce que nous devons savoir, que chacun de nous se mette en tête, que si je dois chercher le meilleur à venir, c'est pendant que je suis vivant. Et puis ce n'est pas l'affaire d'un père qui choisit pour son fils, ou d'une mère qui choisit pour sa fille, ou d'un enfant qui choisit pour ses parents. Il s'agit de l'individu concerné lui-même. C'est maintenant. Nous mangeons, nous vivons, nous devenons tout sur base de notre choix. Nous n'irons pas au ciel sur base des choix de quelqu'un d'autre. Voilà ce que ça veut dire. Nous vivons tout ce que nous faisons sur la terre, nous le faisons sur base de notre choix. Ce matin, vous avez choisi de venir ici, c'est pourquoi vous êtes là. Vous ne serez pas un endroit où vous n'avez pas choisi. Et si vous y êtes, alors, sur la terre, on oublie certaines personnes, si vous y êtes, vous n'y serez pas heureux. Et ce n'est pas au ciel que nous irons par les choix de quelqu'un d'autre. Donc c'est sur la terre qu'il y a la deuxième raison qui fait que la terre soit une contrée favorable. C'est sur la terre qu'il y a des personnes qui peuvent changer, aller d'un royaume à un autre. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est que Judas a connu les sommets du Seigneur et il a connu les profondeurs les pires du diable. La même personne, malheureusement, s'il avait connu le pire du diable pour venir terminer par le meilleur du Seigneur, ça serait avantageux, c'est la plupart d'entre nous. On a connu les profondeurs du diable et nous sommes dans le Seigneur. Quand on compare les deux, on dit je ne rentrerai plus là-bas. Mais Judas, pour lui, il a connu le meilleur du Seigneur et il va terminer par le pire du diable et là, il ne peut plus changer. Aussi, il avait connu cela en restant vivant. C'est pourquoi, frères et sœurs, se suicider, c'est une véritable porte ouverte droit en enfer. Peu importe ce qu'il y a, ne te suicide pas. Ne te donne pas la mort. Reste comme cela, si tu dois faire, je ne sais pas, tu ne manges pas pendant un temps, et puis les gens viendront te supplier, mais ne te donne pas la mort. Ne te donne pas même pas la mort en disant c'est la mort. Comment? C'est une façon divine de me donner la mort, en fait, d'aller directement au paradis. Il n'y a pas une façon divine de se donner la mort. Ça n'existe pas. La mort, il n'y a que Dieu qui la donne. Quiconque donne la mort, soit à l'ennemi, soit à son ami, ou à lui-même, il est coupable et il voit droit en enfer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc Judas a raté cette occasion, il a connu le meilleur du Seigneur, mais parce que le diable était là. La Bible dit, Jésus pose la question, dit Judas, pourquoi as-tu laissé Satan te remplir à ce point? As-tu laissé Satan te remplir? Vous voyez que Satan ne s'était pas imposé, mais Judas l'a laissé faire. Satan ne s'imposera sur personne, parce que nous avons le pouvoir de lui dire non, comme nous avons le pouvoir de dire non au Seigneur. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut dire non, Seigneur? Oui. Tu dis non, ton évangile là, je n'ai pas besoin de ça. Et puis tu restes. Le Seigneur ne te force pas la main. Bien que dans certains cas, le Seigneur a usé de sa souveraineté. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'a fait. Et certaines personnes ont été sauvées par la souveraineté de Dieu. Merci Seigneur. La troisième pensée qui nous était restée, qui est très importante, d'abord, avant la troisième pensée, la troisième réponse, dans la deuxième réponse, nous avons dit une phrase très importante. Ainsi, la conversion, parce que sur la terre, les hommes qui sont sur la terre, les vivants sur la terre, peuvent changer de camp à tout moment. Nous avons dit cette phrase que la conversion au Seigneur n'est pas la fin du combat. Quiconque s'est converti ne dit pas au moins c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Quand on s'est converti, on a mis un pas dans la victoire. Mais on n'a pas encore toute la victoire, parce que même dans le Seigneur, si tu ne fais pas attention, tu peux encore choisir de sortir du Seigneur.
La conversion dans le Seigneur n'est pas la fin du combat. Ne te dis pas que je me suis converti, qu'est-ce qu'il y a encore? Au contraire, quand tu t'es converti, le diable aura plus d'accent sur toi que sur celui qui ne s'est pas encore converti. Parce que celui qui ne s'est pas converti est à lui. Alors ne te compare pas à celui qui n'est pas converti. Il n'a pas de douleur, il n'a pas de peine, il n'a pas de combat, il n'a pas de lutte et tu envies sa vie. Non, le diable poursuit ceux qui lui échappent. Et ceux qui sont avec lui, il ne les poursuit plus parce qu'ils sont entre ses mains. C'est comme un chasseur, quelqu'un nous a donné cet exemple, un chasseur qui sort et qui voit un éléphant mort, fraîchement mort. Et puis au même moment, une antilope qui était à côté, une gazelle qui était à côté est en train de fuir. Et puis on pose la question, le chasseur regardera plus ou s'occupera plus de quelle bête? Vous pensez qu'il va s'occuper de l'éléphant? Non, parce que c'est grand, je m'occupe d'abord de ça. Non, il est sûr que tel qu'il est mort là, il est à ma possession. Mais la gazelle est petite, mais c'est elle qui m'échappe. Tout le monde va s'étonner, tu laisses l'éléphant, tu poursuis la gazelle et dis, l'éléphant à tout moment je peux venir, je mets la main. Mais la gazelle, si je lui laisse le temps, il ira loin. L'enfant de Dieu est comme cette gazelle. Tandis que le païen est comme cet éléphant. Il est déjà entre les mains du diable. Le diable ne lui adresse plus ses armes, ne lui adresse plus ses attaques. Si tu as des attaques, c'est parce que le diable te connaît et il sait que tu n'es pas avec lui. C'est pourquoi quelqu'un a dit que si tu ne rencontres pas le diable sur le chemin, ne te glorifie pas. Peut-être que tu fais le chemin avec lui. Mais si tu le rencontres, c'est une véritable preuve que tu es avec Dieu et tu lui échappes. Et c'est pourquoi nous, comme ça, nous avons des épreuves à tout instant. Tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait l'erreur de te connaître? Tu n'as pas fait l'erreur. C'est juste quand tu l'as connu que tu as échappé au diable, que le diable te prend au sérieux. Bien-aimés, supportons certaines épreuves. Même dans les épreuves les plus dures, n'abandonnez jamais le Seigneur et ne quittez pas la maison. Ne quittez pas la maison. Je ne quitterai pas la maison. Je ne quitterai pas la maison. Merci Seigneur. Dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 24, vous lirez, il est dit que si les justes abandonnent, parce que quelqu'un peut se dire, est-ce qu'un enfant de Dieu vraiment qui est déjà avec le Seigneur, il peut encore revenir au diable? C'est quoi ça? Quand on est sauvé une fois pour toutes. Non, dans Ézéchiel chapitre 18, on n'avait pas lu ce verset dernièrement. Ézéchiel chapitre 18, le verset 24, la Bible dit que si les justes qui pratiquent la justice abandonnent sa justice, ce juste-là mourra à cause de son péché. Si les justes abandonnent ses actes de justice pour pratiquer l'iniquité, la méchanceté, l'injustice, ce juste mourra à cause de son péché. Est-ce qu'il était juste? Mais quand il l'abandonne, il est encore juste? Mais il était juste. Donc un chrétien peut perdre la foi s'il le veut lui, peut perdre le salut s'il le veut. Le salut s'obtient par la grâce, le salut se maintient par la grâce, mais le salut a besoin de notre décision permanente de rester avec le Seigneur. Amen. Si cette décision disparaît, le salut nous le perdons. Dans Matthieu, au Nouveau Testament, il est dit, Matthieu chapitre 24, le verset 13, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on dit persévérer, c'est que vous êtes déjà dans une course. Et vous gardez l'assiduité dans cette course, la persévérance. Vous êtes déjà dans la vie et vous continuez dans la persévérance de cette vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais si tu as déjà commencé et puis arrivé à un moment, tu ne persévères pas, tu lâches, tu seras sauvé? Est-ce que tu étais sauvé avant? C'est ça, perdre le salut. C'est possible, bien que ce n'est pas facile. Parce que tant que je le veux, le Seigneur a mis une protection autour de nous, tant que je le veux. Donc la seule cause qui peut faire que je perde le salut, c'est moi. Aucune autre cause. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors la troisième raison, et c'est très important, et ça j'aimerais que vous tiriez votre attention et que vous me donniez vraiment votre attention, c'est simple, donc des petites choses que nous connaissons, mais c'est très important. La troisième raison, nous disons, seule la terre. Pourquoi la terre est une contrée favorable au recrutement? La troisième raison, ou la troisième réponse, seule la terre voit sa population se multiplier.
La terre voit des hommes qui peuvent aller d'un camp à un autre, mais il n'y a pas que ça. Si, par exemple, il y avait 1000 personnes qui peuvent aller d'un camp à un autre, dès qu'à un certain moment, on a gagné là-bas, on ne se battrait que sur les 1000 personnes pour qu'ils changent de camp à tout moment jusqu'à ce qu'ils commencent à mourir. S'ils meurent dans ce camp ici, sa situation est définitivement close. Et s'ils meurent dans l'autre camp, la situation est définitivement close. Jusqu'à ce que ça reste 500 sur la terre. Et puis après, ça reste 300 sur la terre. Dieu et le diable se battraient pour les 300. Jusqu'à ce que ça reste 3, ça reste 2 personnes. Jusqu'à ce que ça reste 1 personne. Ils se battent. Et puis celui qui gagne, si cette personne meurt, alors elle va dans un camp ou dans un autre. La guerre se serait terminée. Mais ça ne se termine pas comme ça sur la terre pour le moment. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont sur la terre ne sont pas à un nombre tout à fait réduit. Un nombre comment? Un nombre fixe. Sur la terre, les générations naissent et les générations passent et de nouvelles générations viennent. C'est la terre qui reproduit encore ses citoyens. Je ne sais pas si vous saisissez qu'est-ce que ça veut dire. Seule la terre voit sa population se multiplier. Ces 2 royaumes travaillent. Ces 2 royaumes travaillent pour se peupler par de nouvelles générations qui naissent sur la terre. Ils travaillent pour se peupler par de nouvelles générations qui naissent sur la terre. Autrement dit, ces 2 royaumes invisibles ne nous visent pas que nous. Mais ces 2 royaumes visibles visent même nos enfants qui sont en projet, qui ne sont pas encore nés. Et ça, c'est très, très important. Le diable ne te vise pas que toi, mais le diable vise aussi ta postérité. Il sait que tu vas te multiplier. Et ça, je demande, la Bible dit, soyez féconds. Dieu a béni Adam et Ève, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Le diable le sait, que sur la terre, il y aura des générations et des générations, de nouvelles figures sur la terre. Il compte non seulement sur des hommes qui existent déjà, mais il compte sur leurs générations à venir, sur leurs enfants. C'est là que nous tous, nous sommes d'accord avec le livre d'Ésaïe, que vous n'aurez pas les enfants pour les voir périr. Vous n'aurez pas, ils n'auront pas les enfants pour les voir devenir agents du diable. Frères et sœurs, je ne veux pas avoir un enfant pour le plaisir de l'avoir. Si j'ai un enfant, je dois avoir les moyens de lui assurer la vie d'aujourd'hui et la vie de demain. Je lui assure la vie sur la terre et je lui assure la vie éternelle. Bien-aimé, Je vais encore revenir à là pour vous dire, n'ayez pas des enfants en désordre. Parce que je ne peux pas ne pas le dire. Ne te précipite pas à avoir des enfants. Calcule si tu en as les moyens physiques, les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens intellectuels, les moyens par-dessus tout, les moyens spirituels. As-tu les moyens de garder les enfants que tu vas avoir? Un enfant, c'est agréable quand on l'a dans ses bras. Un enfant, c'est agréable quand ça fait du bruit et ça vous réjouit. Un enfant, c'est agréable. Mais cet enfant a 2 royaumes qu'il envisage, 2 royaumes qu'il ambitionne, 2 royaumes qu'il convoite. Tu l'adresseras, tu l'orienteras vers quel royaume? L'enfant que j'ai eu, je l'orienterai vers quel royaume? L'enfant que je veux avoir, quel royaume aura le dessus sur lui? Et dans notre monde d'aujourd'hui, plus le monde s'avance, plus la technologie s'avance, plus les hommes perdent le contrôle de leurs enfants. Et surtout en ville et dans le monde développé, n'en parlons pas. Les enfants sont libres de choisir qui ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent aller. La Bible dit, n'épargne pas le fouet à l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais un fessé l'en détournera. Mais l'Européen et l'Américain vous diront, on ne tape pas l'enfant. Et nous sommes là dans une sorte de contradiction entre ce que la Bible dit et ce que la liberté de l'homme et les droits de l'enfant dit. Les droits de l'enfant dit, tu ne taperas pas l'enfant. Et la Bible dit, tu mettras, quand tu tapes ton enfant, ne désire pas le tuer.
Mais n'épargnez pas le fouet à l'enfant. La folie est attachée. Quand on dit la folie, ça c'est le monde du diable. Autrement dit, le filet du diable est dans son cœur. Mais avec le fouet d'un parent, tu l'en détourneras. Où sont passés nos enfants que l'on ne tape plus? Où sont passées les générations des enfants que l'on ne frappe pas? Le Seigneur a dit clairement, un enfant que son père ne corrige pas va à l'égarement. Bien-aimé, tu as eu ton enfant avec difficulté. D'ailleurs, parce que tu l'as eu avec peine, c'est celui-là sur qui doit être tous tes yeux. Je t'ai eu avec peine et je vais te réussir toute ta vie. Ta vie terrestre, mais aussi ta vie céleste. Je n'aurai pas un enfant pour en faire serviteur du diable. Bien-aimé, combien d'enfants as-tu et combien d'enfants veux-tu avoir? Le dragon est prêt et il attend que tu aies ton enfant. Ta pensée là lui plaît. Il veut avoir ton enfant, l'enfant qui est dans ta pensée. Le diable sera la porte, le dragon sera la porte. Je veux être là-bas et le monde entier, les enfants sont mis au monde d'une manière impossible. Les enfants dans les familles et les enfants même entre des jeunes gens qui se prennent et qui n'ont aucun projet de mariage, aucun cadre pour protéger l'enfant. Ils veulent coucher à gauche, à droite et ils s'engrossent et ils accouchent dans les terrasses et ils avortent et ils font tout ce qu'ils veulent faire. Le diable est content dans cette ambiance-là. L'ambiance du mariage ou des enfants sans le mariage sérieux, ce n'est pas l'ambiance de Dieu. L'ambiance de Dieu, c'est papa et maman et l'enfant naît au milieu de deux parents qui l'encadrent. Si vous ne pouvez pas encadrer un enfant afin de le protéger contre le diable, n'ayez pas un enfant. Vous allez fabriquer un soldat pour le diable. Nous ne fabriquons pas des soldats pour le diable. Nous voulons fabriquer des soldats pour Jésus de Nazareth dès le bas âge. Ton enfant est entre les mains de qui? Je n'enfanterai pas un enfant pour que le diable l'utilise un jour. Un enfant comme Hitler, sa mère et son père, ils doivent se culpabiliser toute leur vie pour avoir enfanté un soldat efficace pour le diable. Et ton enfant, qu'est-ce qu'il fera demain? Je donne Hitler parce qu'il est connu. Mais il y a combien d'autres enfants? Et nos enfants qui sont devenus aujourd'hui des enfants laissés dans la rue et qui grandissent sauvagement, ils deviennent quoi? La société est malade. Toute une population de Kinshasa ou de Matadi, avec tout ce que nous avons comme armée et police, on n'arrive pas à éradiquer les phénomènes Kuluna, les phénomènes bandits ou les phénomènes je ne sais pas quoi d'autres qui tuent sous nos yeux. Pourquoi? Parce que la famille a démissionné. Papa et maman ne fonctionnent plus. La famille selon le Seigneur ne fonctionne plus. Les enfants naissent et grandissent sauvagement. Et là, le diable est content, est content, est content. Bien aimé, si le diable et recrute les enfants des païens, ça serait pire que le diable recrute l'enfant d'un serviteur de Dieu, l'enfant d'une servante de Dieu. Nous n'avons pas d'enfants qui doivent périr. Si j'ai un enfant, j'en ferai disciple du Seigneur. Si j'ai deux enfants, j'en serai deux disciples du Seigneur. Je dois travailler pour gagner les enfants des païens. Et comment j'échouerai mes propres enfants? Les enfants des chrétiens, où sont-ils? Nous sommes ici, mais la plupart d'entre nous, les enfants ne peuvent pas aller avec nous dans l'église. Les enfants sont où maintenant, à cette heure? Pour la plupart des parents, les enfants sont où? Ce sont des bandits qui sont là quelque part. Ce sont des voyous qui sont là quelque part. Ce sont des filles, des garçons qui ne peuvent écouter ni papa ni maman. Et puis le papa dit, maman dit, papa n'a bien ndengonate. Papa n'a bien ndengonate. Il fallait à ce moment-là, quand l'enfant était tout petit, commencer à corriger ça. On ne parle pas comme ça à papa. On ne parle pas comme ça à maman. Quand l'enfant grandira, même s'il grandit comment, il saura que ça est déjà à moi. On ne parle pas comme ça à papa. On ne parle pas comme ça à maman. Ce n'est pas quand il a déjà grandi, non. Ce n'est pas quand il a déjà grandi. J'ai vu une femme dans un bus, c'était dans un bus, je pense au quartier là, une femme qui est venue me dire, une femme que je connaissais très bien, qui est venue me dire, mon frère Maurice, vraiment, mon enfant à 14 ans, c'est devenu, 14 ans ou 12 ans, c'est devenu intenable. Je voudrais vraiment, quand je te regarde comment tu es jeune et comment tu sers le Seigneur, ça c'est merveilleux, j'aimerais que mon enfant serve comme ça. Je vais te l'amener pour que tu puisses vraiment l'influencer, dire, amenez-les. Mais l'influence commence dès le bas âge. L'influence commence dès le bas âge. Et c'est pourquoi le diable ne veut pas qu'un enfant naisse dès le bas âge dans une famille chrétienne.
Parce que cet enfant-là recevra une influence véritable. Et le diable veut détruire cet enfant-là dès le bas âge. Il est là pendant que tu veux accoucher, le diable est là. Priez pour des femmes enceintes. Priez pour des femmes enceintes, priez pour nos familles. Je n'aurai pas des enfants pour le diable. Je n'aurai pas. Chacun de nous doit se dire, la Bible dit, ils n'auront pas d'enfants, des enfants, pour les voir périr. Que chacun de nous dise, je n'aurai pas d'enfants pour le diable. Je ne créerai pas des enfants pour le diable. Vous savez que la plupart des rebelles ont de façon officielle, les rebelles militaires, ont de façon officielle, sont frappés par l'embargo de façon officielle des nations. Ils sont rebelles, aucune arme ne doit leur parvenir. Tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est un peu en coulisses, et puis avec des mercenaires qui peuvent vendre des armes de façon cachée. Mais de façon officielle, pas d'armes vendues aux rebelles. Mais vous allez voir que les rebelles deviennent de plus en plus, pour la plupart des rebelles, deviennent, surtout au Mali en ces derniers temps, et au Burkina Faso, deviennent de plus en plus armés. Vous pensez qu'ils s'arment comment? Beaucoup s'arment par les armes de l'armée régulière. Vous entendrez que non, voilà, on a tué 40 soldats maliens et les rebelles ont emporté un lot important des armes. Et c'est comme ça. Les armes achetées par le gouvernement vont servir les rebelles pour venir tuer le même gouvernement. Bien-aimé, tu ne peux pas toi-même te fabriquer une arme. Tu ne fabriques pas une arme pour le diable pour venir te tuer toi-même. Nos enfants aujourd'hui, pour la plupart, sont devenus l'arme du diable, entre les mains du diable, pour nous torturer. Tu ne dors plus, tu ne peux plus dormir, tu ne peux plus être en paix. Ton enfant est devenu une véritable cause de souffrance. Pourquoi? Le diable l'utilise. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors moi, j'ai déjà beaucoup d'ennemis, je veux encore me lever un ennemi dans ma maison, parmi mes enfants, ma fille ou mon garçon. J'ai dit non, j'ai frappé dans ma maison. J'ai frappé des filles jusqu'à un âge, j'allais dire avancé, jusqu'à un bon âge, un bel âge. J'ai frappé, dis toi là, viens ici, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. Allez, tourne-toi, donne la ceinture. Je pars, je prends la ceinture, pia, papa, pia, papa. Je ne sais pas pour te tuer. Mais ce que j'ai vu là, je ne veux plus voir ça. Après demain, je lui achète des robes, je lui achète ceci, on est en paix. Mais partout où elle va, elle sait que papa, ça, il n'aime pas. Ça, dans notre maison, on n'aime pas. Ils vont être avec les autres enfants. Il dit, hey, tu vois, quand tu as grandi, tu dois faire ceci, copain, et tout ça là. Mais moi, téléphone, et tout ça. Ça, dans notre maison, dans notre maison, elle est karaté, ça ne passe pas. Elle va être yuma au dehors, mais elle va être à l'aise à la maison. Parce qu'à la maison, elle a respecté ce qu'est la maison. Il faut que la maison ait la discipline. Si la maison n'a pas la discipline, le diable vient puiser chez nous. Mes amis, le diable vient puiser. Il y a beaucoup d'enfants ici, aller à l'écodim, maman ne veut pas, papa ne veut pas. On ne sait pas à l'écodim, là-bas quand ils disent écodim, on ne sait pas nos enfants. Il y a des enfants de tout le monde, des enfants qui viennent de partout, des sorciers, des tout petits enfants sorciers. Mes enfants doivent être en sécurité. Mais en sécurité, c'est auprès de Dieu. Ce n'est pas en sécurité entre tes mains. Pendant que je parle là, tous ces enfants dorment, je les ennuie. Mais vous me suivez, mais là, je les ennuie. Mais là-bas, si toi tu vas là-bas, tu seras ennuyé. Mais ces enfants là-bas se retrouvent là-bas très bien et ils apprennent tout. Bien-aimés, nos enfants doivent être conduits, dirigés dans une sorte de discipline. Mon ami, aime le Seigneur, va à la prière. Dieu va te protéger. Moi, un jour, je ne serai pas là, mais tu seras avec Dieu. Mais si moi, je ne suis pas là, et toi, tu restes, est-ce que ma mère est encore là? Oh non, ta mère, la grand-mère est déjà morte. Alors, moi aussi, un jour, je veux mourir. Mais tu seras resté seul sur la terre et avant que tu aies tes enfants. Tu seras qu'avec Dieu. Si tu as Dieu, mon ami, tu seras en paix sur la terre. Ah, Dieu me protégera, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là. Et l'enfant apprend ça dès le bas âge. C'est pourquoi Jacob peut dire, si je n'avais pas les dieux de mon père. Dis-toi, tu as Dieu et ton enfant n'a pas Dieu, ça ne lui dit rien. Je vois des mamans qui viennent ici avec des enfants.
Et puis pendant les vendredis, ils prient ensemble. Non, ils prient pas ensemble. Les mamans plongées dans la prière. Mais ils disent aux enfants, qu'est-ce sera Alibanda? Va jouer dehors. L'enfant dit, nous sommes venus à l'église. Donc à l'église, quand on parle, ce sont les grands qui prient. Et les enfants jouent. La pensée là, terminée dans sa tête, vous ne changerez plus ça. Soit tu pries avec moi, tu restes là. Là où je suis, tu entends ce que j'ai dit, tu vois comment on prie. Sinon, tu vas à l'écodim. Et si vendredi, il n'y a pas d'écodim, sois avec moi. Nous n'aurons pas d'enfants pour les voir périr. Hier, j'étais étonné et j'étais édifié, je vous assure. J'ai même dit Amen. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. J'étais édifié par un documentaire animalier. Il y avait un lion, non, un troupeau de lions. Une lionne avait donné un petit. Il y avait beaucoup de lionnes. Une lionne avait donné un petit lionceau. Arrivé là, de l'autre côté, là où ils étaient, il n'y avait plus de gibier. Ils devaient traverser une rivière. Et la rivière était remplie de crocodiles. Et toutes les lionnes ont traversé, toute la troupe a traversé. Et le petit lionceau est resté derrière, seul, de l'autre côté en face. Seul, il avait peur, c'est la première fois qu'il avait vu beaucoup d'autres comme ça. Alors il avait peur, il ne pouvait pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh Seigneur, ça c'est toi et moi. Waouh Seigneur, ça c'est toi et moi. Et tout le monde a traversé, toute la troupe a traversé, jusqu'en face. Le petit lionceau est resté de l'autre côté, en train de rugir. Wow. Et puis les crocodiles qui étaient dans la rivière ont senti les mouvements. Et puis le petit a commencé à se lancer à nager. Il est allé jusqu'au milieu. L'eau était un peu profonde, il ne savait pas nager, mais il pouvait nager. Mais il avait peur et il est encore revenu. Il rentrait vers la rive là où il était. Et en face, sa mère qui était partie dans la troupe a senti les douleurs, bon, je ne sais pas dire les douleurs maternelles, ou quoi, paf, elle s'est retournée. Elle est venue jusqu'au bord de la rivière. L'enfant en face, ou au milieu déjà, et les crocodiles en train de poursuivre, et le petit a peur et est en train de boire. Quand il a vu sa mère, le petit a continué. Sa mère n'est pas entrée jusque plus loin dans la rivière. Le petit a continué à monter. Et le crocodile était venu jusque tout près. Et dès que sa mère est venue, il a donné un coup de, je ne sais pas, de rugissement. Et puis le crocodile est parti et le petit a été sauvé. Il dit, waouh, amen. Et ce verset-là m'est venu en tête. Il dit, vous n'aurez pas, même les animaux savent que vous n'aurez pas les enfants pour les voir périr. Dit, crocodile, ce n'est pas moi qui dois t'enfanter ton gibier. Bien-aimé. Que chacun cherche son gibier, je vous assure. Crocodile, c'est moi qui t'enfante ton gibier. Non. Ça m'a édifié. J'ai dit, Seigneur, ça tombe bien. C'est de ça que je parlerai demain. Ça tombe très bien. Le Seigneur notre Dieu, moi je suis allé plus loin. Le Seigneur notre Dieu ne peut pas me créer. Dieu créait un homme pour le diable. Bien-aimé, si tu as ça en tête, tu te diras, je mettrai le peu que je mettrai pour me défendre. Mais ma grande défense est entre les mains de celui qui m'a créé. Il ne m'a pas créé pour le diable. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir un enfant pour le diable. La lionne a refusé. La lionne a refusé. S'il faut se bagarrer, on va se bagarrer. Mais mon enfant, tu ne toucheras pas. J'ai toujours vu comme ça. Vous allez voir l'aigle ou c'est pas l'épervier quoi là, va prendre par exemple les petits du lapin pour aller nourrir ses propres petits. Ça m'énerve quand je vois comme ça. Ces petits crient de faim et il va prendre les petits des lapins pour aller nourrir les petits de l'aigle. Chacun veut puiser chez l'autre pour sécuriser sa famille. C'est ça l'extension du royaume. Puiser chez l'autre pour sécuriser sa famille. Alors il faut que chacun de ceux qui ont quelque chose en main soit puissant. Si tu n'es pas puissant devant le crocodile, c'est ton petit qui passera. Mais si toi tu es aussi lion téméraire, le crocodile va rebourser chemin. Le diable n'est pas plus puissant que notre Dieu qui nous sécurise. Si nous sommes téméraires, nous resterons. N'ayez pas des enfants pour les voir périr. Sur la terre, que devient un enfant récupéré par le diable? Sur la terre, que devient un enfant? Une fille récupérée par le diable. Sur la terre, que devient un enfant?
une fille récupérée par le diable. Oh Seigneur, aie pitié de nous. J'ai donné l'exemple d'Hitler, un enfant, je vous assure, et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hitler a tué plus de 6 millions de Juifs. Mais si on prend les morts de toutes les autres nations impliquées dans la guerre et les morts allemands, Hitler a tué des centaines de millions de personnes, a fait tuer. C'est un seul homme, mais une arme efficace du diable. Vous entendez parler de l'histoire de Néron et qu'est-ce qu'il a fait des chrétiens? Un enfant est notre enfant quand il est bébé entre nos mains et quand nous l'avons réussi. Mais si le diable le récupère, ça sera une arme redoutable. Je me suis posé cette question. Vers quel royaume nos enfants se dirigent-ils aujourd'hui? Est-ce vers le royaume de Dieu ou vers le royaume du diable? Nous avons des enfants libres avec le téléphone, l'Internet, très libres, apprenant tout. Et d'ailleurs, l'Internet, toutes les nouvelles technologies sont plus maîtrisées par des enfants que par leurs parents. De telle sorte que, au lieu que les parents contrôlent les enfants, quelle chaîne ils sont en train de suivre, quel programme ils sont en train de suivre, comment mettre le code à partir de mon téléphone, je contrôle, je vois ce que mon enfant voit à l'Internet. Ce sont plutôt les enfants qui contrôlent les parents pour voir qu'est-ce que papa et maman voient. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit tiens, alors nous devons, même si nous décidons d'apprendre, nous apprendrons et nous resterons dans certaines choses, mais ils naissent avec. La seule chose qui nous reste, ce n'est pas de les contrôler par des moyens technologiques, c'est de les contrôler par des moyens moraux, de les contrôler au niveau moral, au niveau spirituel, leur donner ce qu'ils doivent faire et qu'ils montrent, qu'ils voient l'avantage ou le désavantage de ce qu'ils peuvent faire en dehors de nous. Et les enfants marcheront avec le Seigneur. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir peur, Seigneur, ces enfants-là sont au milieu de la perdition totale. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai confiance, dit Seigneur, ces enfants, quand elles étaient dans ma maison, je leur ai donné tout ce qu'il fallait donner. J'ai fait le peu que je pouvais faire. À cet âge ici, je ne peux plus les poursuivre là-bas, et même si je pars là-bas, je les prends encore là-bas, je fouette. Non, le temps de fouetter est passé. Mais maintenant, c'est le temps que je vois le fruit de ce que j'ai semé. Si j'ai bien semé, gloire à Dieu, je verrai des servantes. Si j'ai mal semé, je verrai des personnes entre les mains du diable pour torturer le monde entier. Si j'ai bien semé, je verrai des servantes du Seigneur pour bénir le monde entier. Le diable vise des générations à venir. Je sais qu'ici, il y a des femmes grosses. Je sais que j'ai vu beaucoup de femmes, regardez les enfants qui sont là-bas. Regardez, j'ai vu une femme venir avec son enfant pour que je prie et pour l'enfant et pour... J'ai dit, Seigneur, ça commence, c'est ça. Ces enfants là-bas, qu'est-ce qu'ils vont être? On ne peut pas avoir... Je vois des enfants qui sont partout là-bas. Je vois des jeunes gens qui veulent se marier pour demain avoir des enfants. Je vois des couples qui n'ont pas encore des enfants et qui les cherchent, qui viennent, pasteur, j'ai besoin des enfants, je veux vraiment que le Seigneur me donne des enfants. D'accord, c'est une bénédiction. Mais ces enfants, qu'est-ce que nous en ferons? Est-ce le diable qui les récupérera ou c'est le Seigneur qui les récupérera? Mais le Seigneur dit, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Vers quel royaume nos enfants se dirigent-ils? Et avec ça, on veut avoir beaucoup d'enfants. Certaines raisons, sinon plusieurs personnes donnent comme raison pour avoir beaucoup d'enfants. Ils disent, pasteur, deux enfants seulement, c'est pas bien. Je veux avoir même 8, même 6, même 7. Comme ça, si le diable, non, si 3 meurent, comme ça je reste avec même 4. Donc il y a un parent, il sait. Il faut d'abord être belé pour Bakoufa. Comment ça? Je vous dis la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont déjà entendu ça? Bien sûr.
Moi, on me dit ça là. J'ai pitié de moi. Celui qui te dit là, c'est un enfant de Dieu. Celle qui parle comme ça, c'est une fille de Dieu. Elle vient à l'église, elle sert. Et elle a dit non, comme ça, comme si j'ai 10 et que 5 meurent. Je reste même avec 5. Donc tu es déjà préparé que 5 vont mourir. Donc même quand tu les mets au monde là, tu les regardes et dis bon, je ne sais pas si c'est celui qui va mourir. C'est pas grave, mais je resterai quand même avec quelques-uns. Mais un enfant de Dieu connaît la Bible. Et quand un enfant de Dieu s'est installé dans la Bible, il dit, vous n'aurez pas les enfants pour les voir périr. Périr entre les mains du diable ou périr de mourir. Je ne dois pas enterrer un enfant, mais que les enfants m'enterrent. Voilà ce que ça veut dire autrement. Donc je n'aurai pas besoin d'en avoir beaucoup parce qu'ils vont mourir. Un enfant, ça peut suffire. 2 enfants, et ça dépend de quelle capacité vous avez. Chaque jour, mes amis, quand de l'autre côté le téléphone sonne, je vais terminer. De l'autre côté le téléphone sonne. Ah, papa, voilà, il y a tel besoin, il y a tel besoin. D'ailleurs, tel aussi, il y a ça, tel aussi, il y a ça, tel aussi, il y a ça. Et mes enfants disent, non, 20 ans, vraiment, pour le moment, nous, on doit venir, vraiment, 20 ans de notre église. Non, je ne peux pas manquer. Papa dit, les enfants, l'argent, 4 billets. Vous êtes sûrs, 4 billets à ce moment ici, où on n'a plus rien. Tout est parti. 4 billets. Il dit, vraiment, nous, on doit être là, vraiment. Je dis, oh Seigneur, 4 billets multipliés par presque $2000 à peu près. Américains. Fois 4, ça fait combien? 8. Ils voyagent comme ça, sans argent de poche, sans un petit sac. Mets tout ça ensemble et tu dois débloquer. Du coup, comme ça, paf! Je dis, waouh, si j'avais seulement 2 enfants. Là, je n'ai pas caché. Chaque fois, je leur dis comme ça, je dis, vraiment, si j'avais 2 enfants, ça serait bien. Et dès que j'ai dit comme ça, tu entendras les 2 derniers dire, donc papa, c'est nous que tu ne voulais pas avoir. Hein? Et puis à un moment, j'ai dit, bon, si je pouvais être même 3. Il dit, ah, papa, donc c'est moi, là, fini. Papa, c'est moi que tu ne voulais pas avoir. Et si je dis, ah, si j'avais même ne fût qu'un enfant, il dit, papa, tu vois, à Tchikap, on était seulement à 3. Il fallait qu'on reste comme ça. Quelque part, ça fait très mal. Mais moi, je leur ai dit, je ne serai pas vos maris, mais je vous dis, dis à vos maris. Et vous, les maris qui allez l'épouser, si vous êtes ici. Mes enfants, 2 enfants. L'une des conditions, la dot sera simplifiée, tout sera simplifié, sauf 2 enfants. Parce que je ne veux pas mettre la pression sur mes enfants comme j'en ai. Bien aimé, ne vous mettez pas la pression. 7 enfants, 10 enfants, 15 enfants. J'ai des enfants au bureau qui viennent de beaucoup de parents, non, beaucoup de frères qui viennent au bureau. Dans notre famille, papa a eu 15 enfants. Nous sommes à 26, nous sommes à 27. Pasteur, nous venons de découvrir un autre frère il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, même les 19 là, ce n'est pas encore les 19 total, tout à fait définitif. On est en train de découvrir les enfants de papa. Papa, ne fais pas des choses comme cela. Aie un enfant, un programme, parce que le diable est en train de programmer tes enfants. Il les attend pour les avoir. Aie un programme, je t'en supplie. Mets ça déjà en tête, que je n'aurai pas d'enfants pour les voir périr. Périr par la mort physique ou la mort, mais aussi périr, devenir un serviteur du diable. Ça, non. Lèvons-nous là où nous sommes. Ça, non. Je ne peuplerai pas le royaume du diable en lui donnant beaucoup de maternité. Je ne veux pas avoir un seul enfant, une seule fille. Je ne veux pas avoir des enfants pour que le diable les recrute dans ma maison. Que le diable recrute mes enfants dans ma maison. Que le diable recrute tes enfants dans ta maison. L'enfant que tu n'as pas encore enfanté, le diable le programme déjà. Et le petit que tu as là, tu le négliges dans son éducation. Tu ne l'envoies pas à l'écodime. Tu ne lui donnes pas quelques corrections parce que tu crois que non, le monde a évolué. Si le monde évolue, allez voir les pays qui ne corrigent plus les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Frères et sœurs, élevons nos voix et parlons. Et spécialement, parlons pour nos enfants. Nous sommes adultes, le diable compte nous changer de camp.
nous avons prié le dimanche passé. Mais nos enfants, le diable les ambitionne. Le dragon est là. Il veut les avoir. Avoir des filles que nous avons. Avoir des garçons que nous avons. Et le diable veut les détruire dès le bas âge. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. N'enterre pas d'enfants. Laisse les enfants t'enterrer. Non, il n'est pas temps que moi j'enterre les enfants. Je veux que les enfants m'enterrent. Seigneur, protège-nous et viens-nous en aide. Tu m'as béni. Seigneur, tu m'as donné 4 enfants et nous avons vu ta main. Tu les as protégés et tu les as défendus. Oui, Seigneur. Les enfants de Mouehou ne sont pas à toucher. L'âme de Mouehou n'est pas à toucher. Les enfants de mes frères, les enfants de mes soeurs ne sont pas à toucher. Les enfants de la bonne, des femmes, des hommes de la bonne Matadi ne sont pas à toucher. Les enfants de l'église de Jésus ne sont pas à toucher. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je n'aurai pas des enfants pour les voir périr. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Les dragons s'approchent. Le diable ambitionne. Mais vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Ma soeur, mon frère, tu n'auras pas d'enfants pour les voir périr. Si la grossesse est menacée, lève-toi. Si tes enfants sont menacés, lève-toi. Si tes enfants sont menacés, lève-toi. Menacés par le monde, menacés par l'égarement, menacés par le diable, menacés par la sorcellerie, lève-toi. Dis au Seigneur, d'après ta parole, vous n'aurez pas les enfants pour les voir périr. Seigneur, d'après ta parole, je n'aurai pas d'enfants pour les voir des bandits sur la terre, pour les voir des instruments du diable. Je n'aurai pas des enfants. Quels sont déjà devenus tes enfants? Quels sont déjà devenus nos enfants? Quels sont déjà devenus nos enfants? Quels sont déjà devenus nos enfants? Que deviendront tes enfants demain? Que deviendront tes enfants demain? Que deviendront tes enfants demain? Que deviendront mes enfants? Et toi qui es enfant, qu'est-ce que tu es déjà devenu? Enfant, qu'est-ce que tu es déjà devenu? Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Partez de cette parole-là et demandez au Seigneur que vos enfants, présents ou les enfants futurs, soient entre les mains du Seigneur. Alléluia. Même la lionne a refusé que les crocodiles puissent pouvoir s'accaparer de son enfant. La lionne a refusé. Livre bataille. Oh Seigneur, livre bataille pour Mouehou. Et que Mouehou livre bataille pour ses enfants. Et que Seigneur livre bataille pour mon frère. Et que mon frère, ma soeur, livre bataille pour leur. Oh Seigneur, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Bien-aimés, levons-nous tous ensemble. Nous allons prier pour le frère Christian et la sœur Sarah et leurs enfants. Ce n'est pas que c'est leur enfant qui est le seul exposé. Ils sont venus devant comme les autres enfants pouvaient être amenés devant d'eux-mêmes. Mais je vais le prendre comme symbole, afin que nous prions pour tous nos enfants de cette église. Je vous en supplie, mes frères. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? La lionne, une bête, a refusé que son enfant serve de gibier au crocodile. Ce n'est pas toi, un homme, un enfant de Dieu par surcroît, qui accepterait que ton enfant devienne l'instrument du diable ou l'instrument des sorciers. Ton enfant peut être, tu te dis toi-même que non, ce qui balait mi balai, batigala mi balai. Non, vous n'aurez pas d'enfant pour les voir périr. Levons nos voix tous ensemble, prenons autorité et parlons. Avec cet enfant, ce couple est assis, bâti par cette parole biblique. Vous n'aurez pas d'enfant
Ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Que cet enfant et tous les enfants de cette église, cet enfant et tous les enfants des chrétiens sur toute la terre et dans cette ville soient protégés. Et que le diable ne s'accapare pas d'eux au nom de Jésus. Que le diable ne s'accapare pas d'eux au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tous nos enfants. Ed, Eben, Pachur Fine, Cathy, Francine et tous les enfants de notre église. Tous les enfants, les Kodim à cette heure. Tous les enfants deviennent des chrétiens comme nous. Tous les enfants deviennent des serviteurs de Dieu comme nous. Nous avons choisi les camps pour nous et pour nos enfants. Nous avons choisi les camps pour nous et pour nos enfants. Nous n'aurons pas d'enfants pour les voir périr. Que nos enfants soient sous ta sécurité, comme nous voulons que nos âmes soient sous ta sécurité. Seigneur, merci. À toi toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Gardez un moment de silence là où vous êtes et de façon concentrée. Écoutez très bien ces versets que nous avons lus ensemble. Ésaïe 65, 23. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Nos enfants sont avec nous dans la race bénie. Et que le diable ne les touche pas au nom de Jésus. Merci Seigneur.